Sous le manteau des ténèbres, une locomotive tonitruante fonce vers une gare abandonnée, un train déchu connu sous le nom de la forteresse de fer. Dans ses entrailles d'acier, un groupe de guerriers se prépare à affronter une menace glaçante, les cabanets, d'anciens humains transformés en zombies imparables. Ces créatures déformées possèdent des cœurs lumineux enfermés dans des cages thoraciques impénétrables. Dotés d'une force terrifiante, d'une indifférence totale à la douleur et d'une régénération rapide, ces abominations sont presque invincibles. Armés de fusils à vapeur, les courageux défenseurs tentent de repousser ces monstres implacables, leur seule réussite étant de jeter la horde sans fin hors de leur train lancé à toute vitesse. Pourtant, si la morsure d'un cabanet atteint sa cible, une transformation rapide et grotesque s'ensuit, un virus dévorant l'humanité de la victime. Dans cette lutte cauchemardesque pour la survie, les êtres chers sont perdus en un clin d'œil, et la paranoïa incessante des cabanets menace d'éteindre ce qu'il reste de leur humanité. C'est ainsi que nous rencontrons notre protagoniste principal, Ikoma, un forgeron de vapeur à la station d'Aragane, qui travaille à la réparation d'une locomotive lorsqu'il aperçoit Ayame Yomogawa, la fille de la famille dirigeante. L'un des autres serviteurs de la station ordonne à Ikoma d'aider à réparer son fusil à vapeur, et ils échangent quelques mots. Cependant, leur conversation est interrompue par l'arrivée d'un train endommagé. C'est la forteresse de fer, arrivant à la station un jour après avoir enduré l'assaut incessant des cabanets la nuit précédente. Selon un protocole rigide, chaque passager qui débarque doit subir une inspection minutieuse, une mesure de précaution contre les redoutables marques de morsure signifiant l'infection. Parmi la foule, Ikoma remarque quelque chose de particulier. 2 passagers, enveloppés d'une aura de mystère, sont passés à travers la ligne d'inspection sans même un regard de la part des gardes de la station. Puis, comme prévu, un survivant sort soudainement de la forteresse de fer, suppliant et implorant les autres soldats qu'il n'est pas infecté. Ces supplications tombant dans l'oreille d'un sourd, les soldats préparent leurs fusils pour abattre l'homme, jusqu'à ce qu'Ikoma se précipite à son aide. Il rappelle avec insistance aux guerriers les protocoles sacrés régissant les rencontres avec les suspects de cabanet. Cependant, le seigneur de la station, Kanshu Yomogawa, reste résolu, choisissant de rejeter la défense d'Ikoma et ordonnant son emprisonnement. Cela conduit finalement à l'exécution du survivant frénétique. Cette nuit-là, Kanshu Yomogawa reçoit 2 invités, Mumei et son gardien, Shimon. Ce sont les 2 personnes qu'Ikoma avait notées pour avoir été autorisées à passer sans inspection. Shimon informe Kanshu qu'il se dirige vers Kongukaku, où se trouve le shogun. Mumei, une jeune fille à l'apparence innocente, s'ennuie et s'éclipse de la maison. Elle rend visite à Ikoma, toujours frustrée par l'injustice de sa situation. Mumei s'intéresse à lui depuis qu'elle l'a vu défendre le soldat plus tôt, mais leur conversation est interrompue par des cris lointains qui déchirent l'air. Dehors, un autre train blindé, la forteresse Fusan, approche rapidement de la station d'Aragane. Cependant, il devient vite évident que le train est déjà envahi par les cabanets. Alors qu'ils s'écrasent contre les murs de la station, les hordes de cabanets morts-vivants débarquent et commencent leur assaut violent sur la ville. Les soldats de la station accomplissent leur devoir de guerriers, restant fermes face à la marée implacable d'ennemis approchant. Cependant, la menace s'avère rapidement trop vaste, poussant les défenseurs à leurs limites. Les citoyens, ceux ayant eu la chance de ne pas être mordus, rassemblent précipitamment leurs affaires et se dirigent vers leur seul espoir restant, la forteresse de fer. À l'aide d'une épingle, Ikoma se libère rapidement de sa cellule. Sans perdre de temps, il s'échappe vers sa cabane jusqu'à ce qu'il voit un cabanet abattre un couple sans méfiance. Rapide, Ikoma utilise son propre sang comme appât pour attirer la créature menaçante dans son abri. À l'intérieur, il commence les préparatifs pour son invention ingénieuse, le canon perceur, un prototype de fusil à vapeur capable d'utiliser une force explosive pour percer même l'acier. Ce projet avait consommé 5 années de sa vie, alors qu'il recherchait inlassablement des moyens d'améliorer leurs armes. Leurs fusils à vapeur existants étaient de peu d'effet contre les redoutables cabanets, et Ikoma était déterminé à changer cela. De plus, Ikoma avait rassemblé des organes de cabanets détruits, qui traînaient autour du train pendant son temps en tant que forgeron de vapeur. Son objectif était de comprendre de manière détaillée la biologie et la physiologie de ces créatures. Armé de ces connaissances, il espérait créer des armes plus puissantes et efficaces contre les cabanets. Maintenant, le moment de vérité était venu pour tester son prototype. Le cabanet, attiré par la traînée de sang, se rapprochait de lui, et Ikoma prépare son arme à la porte. Cependant, le cabanet attaque de manière inattendue depuis le toit de sa cabane. Malgré cette embuscade, Ikoma parvient à appuyer sur la gâchette, libérant le projectile à travers le cabanet. La cage thoracique en acier est percée, et le cœur est détruit dans un fracas retentissant. Mais la victoire a un prix terrible, la morsure du cabanet l'a infecté. Cependant, Ikoma a une autre théorie audacieuse à tester. Il sait que s'il peut empêcher le virus d'atteindre son cerveau, il peut retarder la transformation horrible en cabanet. Avec une détermination sombre, il choisit une méthode drastique, il se soumet à un acier brûlant, cherchant à asphyxier l'infection avant qu'elle ne prenne possession de son esprit. Dans le chaos ambiant, Mumei se précipite vers la forteresse de fer. Elle rencontre son gardien Shimon sur le chemin,
seulement pour découvrir qu'il a été infecté. Il lui ordonne de continuer sans lui et, tragiquement, se donne la mort pour empêcher sa transformation. Non découragée par la douleur, elle poursuit son chemin, mais tombe sur un cabanet sur sa route. Mumé retire le ruban bleu de son cou et déchaîne sa puissance cachée en décapitant rapidement le cabanet. Avec la menace immédiate écartée, Mumé revêt son armure protectrice et poursuit son chemin. Sa quête l'amène à un rassemblement de survivants, dirigé par Ayame et un groupe de guerriers, attendant anxieusement un signal de son père. Ce signal annonce la sécurité d'un voyage en train pour échapper au danger imminent. Cependant, un obstacle inattendu se présente, un goulot d'étranglement se forme parmi les citoyens anxieux, les exposant aux hordes de monstres. Mumé propose de dégager le chemin, mais il faut d'abord quelqu'un qui sache conduire le train. Yukina, malgré son statut de stagiaire, se porte volontaire pour ce rôle crucial. Avec la responsabilité de Yukina assurée, Mumé n'attend pas. Avec la grâce et la précision d'une guerrière chevronnée, elle bondit en avant et abat rapidement un cabanet, décapitant l'abomination avec expertise. Son leadership intrépide et sa maîtrise du combat s'avèrent inestimables alors qu'elle détourne une horde de cabanets loin des citoyens vulnérables. La ville est désormais en proie à des incendies ici et là, illuminant le massacre en cours. Mais ils peuvent également voir Mumé combattre les cabanets comme si elle faisait cela depuis toujours. Elle se déplace avec rapidité et ne gaspille aucun mouvement. Finalement, ils atteignent tout le train. Certains des guerriers sont si prudents qu'ils exigent que tout le monde retire ses vêtements pour prouver qu'ils n'ont pas été mordus. Parmi les citoyens se trouve Ikoma et son ami Takumi. Takumi s'était inquiété pour lui et avait couru jusqu'à sa cabane pour vérifier son état. À son grand soulagement, Ikoma va bien, et l'arme qu'il a aidé à construire s'est révélée efficace contre les cabanets. Mais il apprend ensuite qu'Ikoma a été mordu. Il ne sait pas quoi en penser pour le moment, mais leur priorité est de monter dans le train. Ils sont autorisés à monter grâce à Mumé, qui s'est installé dans une chambre vide pour faire une sieste. Dehors, les cabanets sont déterminés à pénétrer dans le train. Ikoma prépare son arme et tire sur un zombie. Il est ravi de constater que son arme fonctionne. Mais tout ce que les gens voient, y compris Takumi, c'est une abomination devant eux. En effet, ils voient la poitrine d'Ikoma briller, une indication claire qu'il a été infecté. Kurusu, le serviteur d'Ayame, n'hésite pas à utiliser son fusil à vapeur et tire sur Ikoma pour le faire sortir du train. À la cabine du conducteur, Ayame utilise la clé maîtresse pour allumer les moteurs du train. Yukina se révèle assez compétente pour faire démarrer le train. Mais leurs ennuis sont loin d'être terminés. Une horde de cabanets se trouve devant eux, y compris le père d'Ayame. De plus, la voie ferrée est encore en position haute. Elle sert de pont-levis pour une protection supplémentaire. Le commutateur est défaillant, et le levier manuel est la seule option. À la surprise générale, Ikoma les rattrape et repousse les zombies qui l'attaquent. Malgré les multiples morsures qu'il subit, il conserve son humanité. Il sait que le train ne peut pas avancer tant que la voie n'est pas abaissée. Alors qu'il abaisse le levier, il regarde le train avec ressentiment. Sa seule consolation est que les gens regretteront quand ils réaliseront qu'ils ont été sauvés par quelqu'un qu'ils ont abandonné. La voie est abaissée, et le train avance. Ikoma ne voit pas la corde de sauvetage que Takumi lui lance. Puis, Mumé saute dehors et l'attache à lui. Une fois à l'intérieur, ils sont confrontés à Kurusu et d'autres guerriers. Le serviteur exige qu'Ikoma mette fin à ses jours s'il a encore son humanité. Mais Mumé intervient. Elle enlève son armure, révélant un cœur lumineux, semblable à celui d'Ikoma ou des cabanets. Elle déclare que tous deux sont appelés cabaneries. Ni zombies ni humains, mais quelque chose entre les deux. Le capitaine Kurusu refuse de croire l'explication et conclut que ce sont des cabanets, peu importe ce que dit Dame Ayame. Elle intervient et fait comprendre aux gens qu'ils les ont sauvés des cabanets. Le capitaine Kurusu maintient sa position de ne pas permettre aux cabanets de monter à bord du train. Ikoma est d'accord et essaie de descendre du train, mais Mumé l'arrête en le jetant au sol. Mumé demande à Dame Ayame si le train est en route pour Kongokaku, l'une des plus grandes forteresses du pays. Elle promet qu'ils resteront dans une pièce isolée du train s'il les emmène à Kongokaku. Ikoma tente de l'interrompre, mais elle lui donne un coup dans les parties intimes et l'assomme. Dans le train, il partage de petites rations de nourriture avec tout le monde, certains étant mécontents de la quantité. La femme enceinte reçoit 2 portions. Ikoma se réveille après avoir fait un cauchemar. Mumé lui dit que ses blessures ont été guéries grâce à sa capacité de cabanerie. Ikoma lui demande pourquoi elle veut aller à Kongokaku. Elle lui dit qu'elle a une mission qu'elle ne peut pas révéler. Ikoma s'intéresse également à l'endroit à cause de leurs recherches, car ils peuvent leur fournir des réponses sur leur état de cabanerie. Mumé explique qu'elle s'endort chaque fois qu'elle se bat trop longtemps, donc elle a besoin d'Ikoma comme bouclier. Elle commence à l'entraîner. Les gens du train commencent à remettre en question la décision de Dame Ayame d'autoriser Ikoma et Mumé, qui sont des cabanets, à monter à bord. Ils exigent leur expulsion immédiate. Dame Ayame les rassure qu'ils ont accepté de rester dans une pièce isolée, loin des gens, et leur rappelle de faire preuve de gratitude envers ceux qu'ils qualifient désormais de cabanets, car ils les ont aidés. Les gens demandent également que le train s'arrête pour qu'ils puissent faire des funérailles à ceux qu'ils ont perdus avant de s'éloigner trop. Mumé continue d'entraîner Ikoma, mais il n'y arrive toujours pas.
Il lui demande pourquoi elle porte une contrainte attachée à son cou. Elle explique qu'une fois retirée, elle pourra se battre à son plein potentiel, mais cela la fatiguera rapidement. Mumei pense avoir entendu un cabaneri à bord, alors elle quitte la pièce et se précipite dans une autre partie du train où se trouvent les passagers. Elle s'est trompée, le bruit venait en réalité d'un homme qui tentait de prendre une autre ration de nourriture de la femme enceinte. En la voyant, les gens paniquent et crient. Ikoma essaie de la ramener dans la pièce, lui rappelant qu'ils ont promis de ne pas la quitter. Le capitaine Kurusu tente de leur tirer dessus parce qu'ils ont rompu leur promesse, mais Dame Ayame intervient et demande pourquoi ils n'ont pas tenu leur parole. Les gens demandent qu'ils soient immédiatement jetés du train. En plein milieu de tout cela, un membre de l'équipage les informe que le réservoir d'eau qu'ils ont réparé est à nouveau cassé et que le train ne pourra pas atteindre la prochaine station. Le train s'arrête pour des réparations, et Dame Ayame est informée qu'il ne sera pas entièrement restauré avant le lendemain matin. Elle décide d'utiliser ce temps pour offrir une prière aux êtres chers qu'ils ont perdus à cause des cabanets. Pendant les prières, certains hommes complotent une attaque contre Ikoma et Mumei, les accusant d'être des cabanets. Dame Ayame remarque cela. Les travailleurs qui réparent le train parlent aussi des gens qu'ils ont perdus. Dans le train, Mumei et Ikoma discutent de la perte de leur famille à cause des cabanets. Mumei demande à Ikoma pourquoi il porte toujours une pierre précieuse avec lui. Il lui raconte comment lui et sa sœur ont trouvé 2 pierres près d'une rivière et promis de les porter partout où ils iraient, mais malheureusement, les cabanets ont attaqué leur ville, tuant tout le monde, y compris sa sœur. Il se blâme pour avoir été un lâche et pour ne pas avoir pu aider sa sœur lorsqu'elle a été attaquée. À son retour, il a découvert que sa sœur se transformait déjà en cabanet, et il a dû la tuer. Les hommes tentent d'attaquer Ikoma et Mumei, mais Dame Ayame les intercepte et leur dit qu'ils ne sont pas leurs ennemis. Elle informe Mumei de l'attaque, et Mumei leur demande s'ils veulent se battre, car elle est prête à leur en donner l'occasion. Dame Ayame leur ordonne de ne pas riposter. Lors de la cérémonie de prière, la femme enceinte commence à avoir des battements cardiaques similaires à ceux d'un cabanet, alors elle pense qu'elle ne pourra pas avoir son enfant. Mumei les rejoint à la cérémonie de prière, où elle leur dit qu'elle ne veut aucun mal, et joue même avec un bébé. De retour au train, Dame Ayame sort son couteau et l'enfonce dans la poitrine d'Ikoma pour voir sa réaction, lui demandant si les cabaneris sont leurs ennemis ou non. Ikoma lui dit, en présence des hommes, que son seul but est de tuer les cabanets, car c'était la promesse faite à sa sœur à sa mort. Elle le croit, ainsi que les hommes qui doutaient de lui. Dame Ayame s'excuse de l'avoir testé de cette manière et lui demande pourquoi il n'a pas attrapé son bras pour la repousser. Il répond qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Tandis que Dame Ayame s'en va, Ikoma s'effondre. À la cérémonie, Mumei joue avec les enfants. Elle leur dit qu'elle a faim et demande du sang, puisqu'elle est à moitié cabanet. Les femmes prennent peur et la traitent de monstre. Dans le train, Dame Ayame essaie de s'occuper d'Ikoma, mais il l'attaque, semblant être devenu un cabanet et ne plus avoir le contrôle de lui-même. La femme enceinte se transforme immédiatement en cabanet. En voyant cela, Mumei fonce vers la femme avec des épées et l'élimine. Ikoma tente de mordre Dame Ayame. Tout le monde blâme Mumei pour avoir tué la femme enceinte, mais elle leur dit que l'enfant était également infecté et qu'ils étaient au-delà de tout espoir. Les chevaliers aperçoivent des cabanets se dirigeant vers le train et en informent tout le monde. Tous courent se réfugier dans le train. De retour dans le train, alors qu'Ikoma essaie de mordre Dame Ayame, le capitaine Kurusu entre précipitamment et le frappe avec son arme, ramenant immédiatement Ikoma à ses esprits, qui s'excuse auprès de Dame Ayame. Mumei arrive et les informe qu'ils sont attaqués et qu'ils doivent faire avancer le train immédiatement. Les travailleurs reçoivent l'ordre d'arrêter les réparations pour remettre le train en marche et échapper aux cabanets. Les chevaliers tirent sur les cabanets pour les repousser, mais en vain. Dans le train, tout le monde blâme les cabaneries pour avoir attiré les cabanets vers eux. Dame Ayame demande à une servante de vérifier son corps à la recherche de morsures, mais elle n'en trouve aucune. Les anciens du train convoquent Dame Ayame et remettent en question son leadership. Ils exigent qu'elle abandonne son rôle de chef et les laisse diriger à sa place. Elle accepte et leur remet la clé maîtresse qui contrôle le train. Les anciens ordonnent au conducteur du train de changer de route et de prendre un chemin plus rapide vers Kongokaku. Dame Ayame les avertit que la route est dangereuse et qu'ils seront vulnérables aux attaques de cabanets, car le chemin est plein de hauteur, mais ils ignorent son avertissement et continuent. Ikoma doute d'être un cabanet ou un cabaneri. Mumei remarque qu'il a faim et lui dit qu'elle ressent la même chose. Les passagers du train envoient Takumi et 2 autres travailleurs à la pièce où se trouvent Ikoma et Mumei, car ils sont leurs amis. Ils tentent également de déconnecter leur wagon du reste du train, mais avant qu'ils ne puissent terminer, des cabanets attaquent le train et les éliminent. La porte du train était déjà ouverte, et les cabanets entrent et commencent à éliminer les passagers. Ikoma et Mumei ne peuvent pas les aider car ils sont enfermés. Mumei essaie de tirer sur eux depuis leur wagon, mais cela est inutile. Un des membres de l'équipage informe les autres qu'ils sont attaqués, et un des anciens exige qu'ils déconnectent leur wagon pour minimiser les pertes. Le capitaine Kurusu, des chevaliers, et Dame Ayame décident plutôt de combattre les cabanets. Ikoma propose un plan pour sortir du wagon par une trappe et aller sauver les autres pendant que les chevaliers et Dame Ayame combattent les cabanets. Le capitaine Kurusu décide de récupérer son épée pour se battre. Mumei et Ikoma sortent de leur wagon,
attendant de quitter le tunnel que traverse actuellement le train avant de se rendre dans d'autres wagons pour combattre les cabanets. Un des chevaliers est mordu et décide de se faire exploser avec certains des cabanets. Kurusu revient avec son épée et combat le reste des cabanets. Mumei et Ikoma se préparent à passer dans un autre wagon, et Mumei avertit Ikoma qu'elle pourrait atteindre sa limite plus tôt que prévu, et qu'il devra se battre seul. Une fois sorti du tunnel, il court sur le train vers l'autre wagon, éliminant chaque cabanet sur leur chemin. Kurusu combat l'un des cabanets les plus forts, appelé un apprenant, mais il ne fait malheureusement pas le poids et est blessé. Alors qu'ils combattent les cabanets, Mumei atteint sa limite et entre dans un profond sommeil. Ikoma n'a d'autre choix que d'affronter l'apprenant seul. Tandis qu'il s'apprête à entrer dans le wagon, il s'affaiblit et a besoin de sang pour retrouver ses forces. Dame Ayame le remarque, se coupe et lui propose son sang. L'apprenant est également attiré par ce sang et essaie de l'attaquer. Le capitaine Kurusu saute sur l'apprenant et le maintient, laissant le temps à Ikoma de se nourrir du sang de Dame Ayame. Après avoir pris le sang, Ikoma retrouve son énergie, se jette sur l'apprenant, le jette au sol et lui tire dans le cœur avec son arme. Tout le monde, voyant leur victoire, commence à se réjouir. Tous, y compris Mumei, nettoient les taches de sang sur le train. Dame Ayame, les chevaliers, les anciens, et les membres de l'équipage tiennent une réunion dans laquelle ils décident d'accepter Ikoma et Mumei tels qu'ils sont et de les autoriser à être parmi eux. Un ancien demande comment ils vont nourrir leur envie de sang. Dame Ayame propose de leur donner son sang, mais à sa grande surprise, d'autres se portent également volontaires pour les nourrir. Ikoma et Mumei sont désormais libres d'entrer dans n'importe quelle partie du train, car tout le monde les a acceptés et ils sont devenus leurs amis. Les gens dans le train bavardaient et riaient lorsque soudain, le train s'arrêta brusquement. Il s'avéra qu'il y avait une station devant, mais elle était en ruine, avec une énorme barricade bloquant le passage, comme si un monstre géant avait délibérément causé la destruction. Ainsi, le groupe planifia de démarrer manuellement la grue pour soulever la barricade, mais il ne s'attendait pas à rencontrer de gros problèmes en cours de route. Pour permettre à l'épée de Kurusu de trancher les cabanets sans effort, Ikoma décida de fixer la membrane du cœur d'un cabanet sur la lame, garantissant qu'elle ne se briserait jamais, peu importe comment elle serait utilisée. Il améliora également les fusils à air des samouraïs pour qu'ils puissent même pénétrer des plaques d'acier. Mais l'efficacité de ces améliorations ne serait prouvée qu'en combat réel, surtout avec un énorme obstacle bloquant leur chemin. Et il était peu probable qu'une station aussi délabrée n'ait pas de cabanet rôdant dans les parages. Ainsi, Ikoma, accompagné de quelques samouraïs, se dirigea vers la grue, prenant un détour pour éviter d'alerter les cabanets. Le train fut également démarré, prêt pour qu'ils montent une fois qu'ils auraient traversé cette zone. Mais Mumei trouva cela trop compliqué et fonça seule dans la salle des chaudières, croyant qu'il s'agissait du nid des cabanets. Si elle pouvait éliminer tous les cabanets présents, le problème serait réglé. Comme elle s'y attendait, il y avait au moins quelques centaines de cabanets. Mumei était confiante car elle avait vraiment la force. Elle prit une série de bombes qu'elle avait préparées à l'avance, les jeta dans la horde de zombies, puis tira sur les bombes, les faisant exploser. L'explosion laissa peu de cabanets survivants, et aucun ne pouvait nuire à Mumei. Bien qu'un cabanet armé d'une épée paraissait plus intelligent, il fut tout de même tué par un tir en plein cœur. Son cri mourant ressemblait plus à un signal. Mais Mumei ne s'en soucia pas et élimina efficacement tous les cabanets devant elle. En vérifiant le chronomètre, elle n'avait utilisé que 56 secondes, ce qui était surprenant. Cependant, un autre grand groupe de cabanets émergea d'une autre porte. Lorsqu'Ikoma et les autres arrivèrent enfin à la salle des machines, Mumei avait déjà éliminé tous les cabanets et les réprimanda pour avoir été trop lent. Bien que Mumei paraissait un peu fatigué, puisque les cabanets étaient éliminés, la prochaine étape était de se dépêcher et d'actionner le levier. Un samouraï décida de prendre l'air par la fenêtre et découvrit quelque chose d'étonnant. Les ombres en bas semblaient bouger. Il informa rapidement Ikoma et les autres. Un autre homme prit une longue vue et fut choqué. Ce n'étaient pas des ombres, il y avait au moins des dizaines de milliers de cabanets. Tout le monde fut terrifié, et Mumei fut choqué, réalisant qu'elle avait causé des ennuis. Les quelques centaines de cabanets qu'elle avait tués étaient insignifiants, et elle avait mis en colère tous les cabanets en bas. Ikoma appuya rapidement sur le commutateur de vapeur pour fournir de l'énergie, mais certains cabanets en bonne forme physique avaient déjà grimpé. Après avoir éliminé ce cabanet, Ikoma dit avec urgence à Takumi, qui contrôlait la grue, de retourner au train. Il était trop tard pour la démarrer, et Ikoma resta derrière pour contrôler la grue. Étant un hybride cabanet, il ne serait pas affecté par les morsures, sauf les morsures potentiellement mortelles, et le nombre de cabanets était définitivement mortel. Ainsi, Ikoma planifia de finir la tâche rapidement et de partir ensuite en train. Pendant ce temps, Mumei se battait encore, mais elle était si épuisée qu'elle était sur le point d'entrer dans un état de dormance. Et juste à ce moment-là, elle rencontra un Vasatori, un cabanet habile dans les techniques de combat. Elle le frappa immédiatement d'un coup de pied. Le cabanet se mit en colère et la jeta sur le quai, et Mumei n'avait plus la force de bouger. Voyant cela, Ikoma tira immédiatement sur le cabanet en plein cœur. Il ramassa rapidement Mumei pour vérifier ses blessures, mais en partant, il perdit le contrôle de la grue,
et le plan pour franchir l'obstacle fut ruiné. Le conducteur n'eut d'autre choix que de freiner brutalement, forçant le train à s'arrêter, et plus gravement, les cabanets étaient déjà près de la salle des chaudières. La salle des chaudières, longtemps négligée, ne pouvait pas résister à la destruction frénétique des cabanets, et le corps principal de la salle explosa sur place. Toute la station commença à s'effondrer, d'énormes rochers roulant du haut. Voyant cela, Ikoma prit immédiatement Moumet et l'emmena dans un puits de mine pour se mettre à l'abri, mais le puits s'effondra, et ils ne donnèrent plus aucun signe de vie. De l'autre côté, les personnes piégées dans le train vivaient des moments difficiles, car les cabanets s'apprêtaient à lancer une grande attaque. Des dizaines de milliers de cabanets convergèrent rapidement comme de la fumée, formant un gigantesque monstre prêt à renverser le train d'Ayame à tout moment. Dans de telles circonstances, le conducteur n'eut pas besoin de réfléchir 2 fois avant d'appuyer à fond sur l'accélérateur, tentant de se retirer à pleine vitesse. Mais le monstre géant commença à attaquer le train férocement, chaque coup faisant pleuvoir des centaines de cabanets. Combien d'attaques supplémentaires le train pourrait-il supporter? Le conducteur dirigea donc rapidement le train vers un abri de la station et envoya immédiatement quelqu'un pour abaisser le levier de la porte. Cependant, le monstre ne prévoyait pas d'abandonner. Les samouraïs lui tiraient dessus sans relâche, mais en vain. Heureusement, au dernier moment, la porte se ferma enfin, le monstre géant se fracassa contre elle, éparpillant de nombreux cabanets dans l'impact. Certains des cabanets moins chanceux furent projetés au loin, leur corps se brisant, tandis que des hordes de cabanets roulaient sur le quai. Le train semblait temporairement en sécurité, mais Ayame et les autres savaient qu'à peine sortis, les cabanets attaqueraient à nouveau. Néanmoins, ils décidèrent de tenter leur chance. En sueur, ils profitèrent du moment où les cabanets étaient distraits pour sortir de l'abri. Les cabanets ordinaires sur leur chemin furent réduits en miettes, mais le monstre géant n'apparut pas immédiatement, donnant aux occupants du train une chance de sauver Moumet et Ikoma. Lorsque Moumet fut secourue, elle était étourdie, réalisant rapidement qu'elle devait trouver Ikoma. Elle se souvenait d'avoir été piégée sous un tas d'énormes rochers, complètement immobilisée. Ikoma, désespéré de l'aider, tenta de déplacer les rochers à la main, un exploit impossible. Même avec un levier, celui-ci se brisa en deux, et Moumet était prête à abandonner. Elle dit qu'on lui avait toujours appris que seuls les plus forts survivent, et maintenant qu'elle était impuissante, elle ne valait pas la peine d'être sauvée. Mais Ikoma se retourna, trouva une machine, et essaya de l'utiliser pour soulever les rochers en attachant un crochet à la corde entourant les rochers. Cependant, la machine n'était pas à la hauteur, la corde se cassa en quelques minutes, manquant de peu Ikoma, et la machine tomba en panne sur place. Soudain, la poitrine de Moumet s'illumina, en tant qu'hybride de cabanet, sans s'enfrer pendant trop longtemps, elle était sur le point de se transformer en véritable cabanet. Ikoma lui fourra rapidement de la nourriture dans la bouche, qui était en fait une réserve de sang frais qu'il avait préparée, sans jamais s'attendre à ce qu'elle soit vraiment nécessaire. Il dit à Moumet de se calmer, disant qu'elle avait juste faim. Mais ensuite, Ikoma remarqua un grand groupe de cabanets qui s'approchait d'eux depuis la mine. Au final, il était incertain qu'Ikoma soit vivant ou mort, et lorsque Moumet se réveilla à nouveau, elle avait déjà été secourue. Heureusement, elle parvint à trouver Ikoma et se jeta sur lui, ressentant le contact familier et réalisant qu'Ikoma n'était pas mort. Il devait absolument retourner au train, mais à mi-chemin, le monstre géant réapparut, pourtant il ne chargea pas immédiatement le train, mais commença à absorber plus de cabanets sur place. Moumet, comme prévu, connaissait ce genre de monstre. Elle dit qu'il s'agissait d'un fumée noir, et que son cœur était fait d'un cabanet spécial. Tant que le cabanet central était détruit, le monstre fusionné s'effondrerait de lui-même. Mais les balles ordinaires ne pouvaient même pas pénétrer sa peau. C'est alors que Takumi révéla qu'il avait trouvé un canon. Bien qu'il s'agisse d'une trouvaille d'occasion à la station, Moumet suggéra de tenter le coup. Une fois que le train redémarra, le fumée noir bien nourri les chargea. D'un côté, ils couraient désespérément, tandis que de l'autre, ils étaient désespérément poursuivis. Le canon fut positionné avec succès, opéré par Takumi, le bon ami d'Ikoma, à qui on dit d'attendre que le fumée noir soit proche avant de tirer. Mais le nerveux Takumi glissa et tira trop tôt, créant une scène spectaculaire, mais pas comme prévu, ce qui mit en colère à la fois le fumée noir et les monstres sur le train. Kurusu décida de prendre les choses en main, testant la nouvelle arme fabriquée par Ikoma. La nouvelle arme était différente, perçant facilement le cœur d'un cabanet, mais le géant n'était pas si facile à gérer, car il s'apprêtait à rattraper le train. Le conducteur leva les restrictions de vitesse du train, mais même alors, il ne pouvait pas semer le monstre. Même le plafond du train craquait sous son poids, alors Takumi prit un risque et tira un autre coup de canon. Ce tir fit exploser la tête du monstre, révélant le cœur, et Moumet saisit l'opportunité de sauter et de viser le cabanet central. Mais en regardant de plus près, la personne semblait très familière, comme si elle avait été vue quelque part auparavant. D'un coup, le monstre explosa sur place, et Moumet fut projeté, mais heureusement, Ikoma la rattrapa à temps. Puis, parce que le train avançait trop lentement, il faillit se renverser. Ayame rassembla immédiatement tout le monde pour pousser dans la direction opposée, et ils parvinrent effectivement à redresser le train.
Ikoma s'entraîne à l'épée dans le train en imitant les mouvements du capitaine Kurusu. Le capitaine Kurusu réagit, pas comme ça, et le frappe avec une épée en bois. Ils informent le groupe qu'il y a une ville en vue appelée la station Shitori. Tout le monde sort pour regarder cette ville et ils sont heureux de voir que des gens y vivent. Dame Ayame laisse le forteresse de fer sous la responsabilité des anciens du train, car elle a une réunion avec le seigneur de la station Shitori. Ikoma et Suzuki l'informent qu'ils sont à court de fer, le matériau utilisé pour fabriquer les balles à réaction de leurs armes. Dame Ayame leur demande d'en acquérir davantage. Il lui indique également qu'ils ont besoin de pièces de rechange pour les réparations du train, ainsi que de vêtements et de médicaments pour les passagers. Le capitaine Kurusu lui informe qu'ils devront partir le lendemain, le 8e jour du mois. Ils se souviennent que le jour actuel est Anabata, une cérémonie où les gens écrivent des souhaits qu'ils accrochent sur des bambous. Dame Ayame leur annonce qu'ils participeront à la cérémonie. Elle donne également de l'argent à Ikoma pour acheter les provisions nécessaires au train. En ville, il y avait de la gaieté et de la joie partout, les habitants prenant leur bain et se préparant pour la cérémonie de Tanabata. Mumei et les autres obtiennent de nouveaux vêtements, et les femmes du train demandent à Mumei de faire du shopping avec elles. Mumei est surprise de voir la réaction de son amie Kajika lorsqu'elle négocie les prix. Ikoma et Takumi achètent les fournitures nécessaires pour le train dans une boutique. Ikoma demande s'il peut obtenir des charges explosives pour sa balle à réaction. Un chevalier entre et exige du propriétaire de la boutique de réparer son arme immédiatement. Le propriétaire explique qu'il doit d'abord s'occuper de la demande d'Ikoma, mais le chevalier refuse et insiste pour qu'on s'occupe de son arme. Ikoma intervient et une dispute éclate entre eux. Takumi arrive et pousse le chevalier, qui tire son épée et tente d'attaquer Takumi, mais Ikoma l'arrête, le corrige et le jette hors de la boutique. Le chevalier, sachant qu'il a été vaincu, quitte la boutique à contre-cœur. Un petit garçon s'approche de mademoiselle Yukina et lui demande si elle sait quelque chose sur le forteresse du Croc, un train où travaille son père. Mademoiselle Yukina se souvient que c'était le train qui s'était écrasé dans leur ville et avait libéré tous les cabanets qui les avaient chassés, mais elle ment au garçon en disant qu'elle n'a aucune information à ce sujet. Sakura arrive et dit la vérité au garçon, expliquant que le train a été renversé par les cabanets et que tout le monde à bord a été transformé. Le petit garçon refuse de le croire, disant que son père lui avait promis de revenir, mais Sakura le console. Dame Ayame et le capitaine Kurusu attendent le seigneur de la station. Le capitaine Kurusu entre par inadvertance dans la pièce où Dame Ayame est en train de manger et décide de lui laisser un peu d'intimité. Il rencontre ensuite le seigneur de la station et elle se présente. Il lui offre en cadeau leurs armes à balles à réaction en échange de nourriture et de soins pour les blessés et les malades. Un homme appelé Koganta, représentant le shogun, et un autre ancien de la faction libérateur discutent d'un conflit de pouvoir et de l'arrivée prochaine d'un libérateur à la station Shitori. Kajika et Mumei reviennent de leurs achats, et Mumei montre à Ikoma ce que Kajika a acheté pour elle. Kajika lui apprend comment écrire son souhait et l'accrocher sur le bambou pour la cérémonie de Tanabata. Elle a un flashback de sa mère accrochait les souhaits quand elle était plus jeune. Tout le monde décide d'aller manger, mais Ikoma remarque que Mumei est introuvable et qu'elle n'a pas pris son repas de sang avec elle. Ikoma la retrouve assise seule dans une maison. Il lui donne sa bouteille de sang, qui lui sert de dîner, et ils boivent tous deux. Mumei lui raconte qu'elle se souvient avoir déjà célébré Tanabata avec sa mère, qui l'appelait Uzumi, mais qu'elle ne savait pas écrire le nom, alors Ikoma l'épelle pour elle. Ikoma plaisante en disant que sa mère lui avait donné ce nom parce qu'elle aimait manger du riz. Elle rit et lui dit qu'il devrait profiter du moment présent, car ils peuvent se transformer en cabanets à tout moment. Ikoma lui promet qu'il la rendra humaine à nouveau et qu'il éliminera tous les cabanets, quoi qu'il en coûte. Tout le monde remonte dans le train pour célébrer Tanabata. Ils écrivent leurs souhaits et les accrochent sur les bambous. Takumi souhaite survivre, Dame Ayame souhaite reprendre un jour leur ville, Ikoma souhaite détruire tous les cabanets du monde, et Mumei souhaite remplir son ventre de riz. Le capitaine Kurusu cache son souhait à Dame Ayame. Les feux d'artifice commencent et tout le monde les admire. Le matin, des personnes arrivent en train, ce sont les libérateurs, et leur but est de combattre les cabanets. Un jeune homme grand nommé Lord Biba en descend, et Mumei court vers lui en l'appelant frère. Il se dit heureux de la voir et lui demande de le guider. Elle lui raconte ce qui s'est passé à la station d'Aragane. Ikoma trouve cet homme suspect et jure de découvrir s'il est un véritable héros ou autre chose. Mumei informe Lord Biba qu'il y a un autre cabanerie sur leur train. Dame Ayame vient se présenter en tant qu'héritière de la famille Yomogawa et explique également à Lord Biba comment Mumei leur a été d'une grande aide, ajoutant qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient frères et sœurs. Lord Biba répond qu'ils ne sont pas réellement liés, mais qu'elle l'appelle simplement frère. Ikoma arrive aussi sur les lieux et Mumei le présente à Lord Biba. Ikoma lui demande pourquoi il pense que Mumei et les faibles sont censés mourir. Lord Biba renvoie Mumei et propose de discuter dans un endroit calme. Lord Biba leur fait visiter son train. On lui annonce qu'il y a une fuite dans les moteurs, et il décide de la réparer lui-même, ordonnant à son assistant de continuer la visite avec Dame Ayame, le capitaine Kurusu et Ikoma. Ikoma demande s'il peut aider à réparer le moteur, et Lord Biba accepte. Pendant qu'il travaille sur le moteur, un homme essaie de s'en prendre à Dame Ayame et au capitaine Kurusu. Lord Biba répond à la question d'Ikoma en lui disant que dans ce monde,
seuls les plus forts survivent et les faibles périssent. Il ajoute que survivre ne consiste pas à se cacher, mais à être capable de se lever et de combattre les Cabanais. Ils entendent une alarme indiquant que les Cabanais essaient d'attaquer la station et se préparent au combat. Il s'avère que Koh-Ganta et l'homme qui avait rencontré Enoku plus tôt ont attiré les Cabanais pour attaquer la ville afin que Lord Biba puisse participer au combat. Lord Biba planifie leur stratégie d'attaque alors qu'ils se préparent à affronter les Cabanais. Les chevaliers de la forteresse de fer tirent sur les Cabanais depuis les murs de la station, mais le train de Lord Biba sort pour affronter les Cabanais à l'extérieur des murs de la ville. Lord Biba chevauche un cheval tandis que ses soldats se déplacent à moto en chargeant sur les Cabanais. Mumei et Ikoma rejoignent également le combat. Un gigantesque Cabanet les attaque, et Mumei demande à Lord Biba de la laisser s'en occuper. Lord Biba lui donne la permission et ordonne à son assistante, Orobi, de l'aider. Enoku tente de s'approcher discrètement de Lord Biba, mais celui-ci l'aperçoit. Enoku lui dit que des personnes l'ont envoyé pour le tuer, mais qu'il est prêt à les trahir s'il lui en donne l'ordre et le laisse faire. Lord Biba lui répond qu'il n'a pas besoin de lui. Déçu, Enoku attaque Lord Biba avec son épée, mais ce dernier, anticipant l'attaque, le neutralise. Il explique à Enoku qu'il est faible car il avait déjà décidé de le trahir. Lord Biba le transperce de son épée et l'élimine. Ikoma le confronte pour avoir tué l'homme, mais Takumi l'arrête, et Dame Ayame s'excuse auprès de Lord Biba en son nom. Lord Biba envoie ses soldats arrêter Koh-Ganta et exécuter les autres rebelles. Dame Ayame s'excuse à nouveau auprès de Lord Biba au nom d'Enoku, qui propose d'accompagner le groupe à Kongokaku. Le train de Lord Biba est alors relié à la forteresse de fer, et ils partent ensemble. Tout le monde dans le train semble heureux d'être désormais sous la protection de Lord Biba. Ikoma confie à Takumi qu'il soupçonne Lord Biba d'avoir transformé Mumei en Cabanet, car elle n'a jamais été mordue. Mumei se remémore son enfance, lorsque Lord Biba l'entraînait. Elle se réveille et trouve Lord Biba et quelques spécialistes en train d'examiner son corps et de discuter de ses blessures. Lord Biba lui ordonne de voler à tout prix la clé maîtresse de la forteresse de fer. Lord Biba visite une pièce cachée de son train, où il transporte des Cabanais et torture Koh-Ganta pour lui faire avouer qui les a trahis sur le champ de bataille il y a 10 ans. Il révèle que c'était le shogun. Ikoma sent la présence de Cabanais dans le train et en parle à Takumi. Mumei confronte Dame Ayame et lui demande de lui donner la clé maîtresse de la forteresse de fer. Mademoiselle Yukina surprend leur conversation et prétend avoir la clé, mais elle lui donne une fausse. Takumi arrive, l'air effrayé, et leur demande de le suivre. Lord Biba informe Mumei que la clé qu'on lui a donnée est un faux. Ikoma tente d'entrer dans la salle de contrôle de Lord Biba. Ce dernier dit à Mumei qu'ils devront le tuer s'il force l'entrée. Mumei lui promet de lui parler et de le renvoyer. Ikoma l'informe que le train transporte des Cabanais, ce à quoi elle répond qu'elle le savait et qu'ils sont utilisés pour des expériences. Elle lui avoue qu'elle a accepté de devenir un Cabanet parce qu'elle ne voulait pas être faible comme sa mère. Elle lui dit de rester en dehors de ses affaires. Ikoma comprit à ce moment-là que Lord Biba n'avait pas de bonnes intentions.